Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout s'est bien passé pour vous cette semaine. Alors, on va faire un petit point, je vais vous expliquer ce qu'est une voyance et une guidance parce que j'ai l'impression que des personnes n'ont pas vraiment compris. Je pense que des personnes croient qu'une voyance, c'est quelque chose qui est toujours positif alors que c'est faux. Une voyance, qu'est-ce qu'une voyance? Une voyance, c'est quelque chose de positif ou de négatif. Un voyant doit toujours être honnête envers les personnes qui viennent le voir. Ils doivent dire la négativité comme la positivité, mais ne doit jamais toucher à la maladie. Ne doit jamais toucher aux enfants s'ils sont en dessous de 12 ans et ils ne doivent jamais toucher à la mort. Parce qu'on n'est pas médecin, on n'est pas Dieu et que les enfants sont des êtres purs qui sont encore reliés à l'au-delà jusqu'à leurs 12 ans. Alors, je me suis aidé de l'oracle de l'archange Michael, qui est un de mes archanges préférés, et l'oracle des fées, ces petites créatures qui s'occupent des animaux et de la nature. Alors, une voyance, ça peut être quelque chose de positif et de négatif. C'est quelque chose que l'on ne peut pas dater. C'est quelque chose qui change toutes les 5 minutes. C'est vous prévenir et vous aider à rester sur votre chemin de vie. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas dater une voyance. Je ne peux pas vous dire qu'à partir du 5 septembre à midi, il vous arrivera ça. C'est pas possible. C'est pour ça que je dis toujours 6 mois à 1 an. Une guidance, c'est quelque chose de positif parce que c'est des messages des êtres de lumière. Une guidance, ça sera toujours et toujours positif. Alors, j'ai envie de vous dire que pour les voyants et les médiums, si des gens ne sont pas contents de votre séance, ce n'est pas grave. C'est des gens qui s'attendaient peut-être que à du positif, mais je vous rappelle que quand vous venez vers nous pour avoir une séance, dites-vous bien au fond de vous et dans votre tête que ça peut être du négatif. Si on voit du négatif et qu'on vous le dit, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous causer de la peine, c'est pas pour vous offenser et c'est pas pour que vous vous sentez mal. C'est pour que vous puissiez évoluer. Voilà, j'étais obligée de venir sur ça parce que aujourd'hui on m'a fait une reproche qui m'a beaucoup blessée et moi je suis quelqu'un qui est toujours dans la lumière de Dieu, qui est toujours positif. J'essaye d'être positif parce que vous le savez qu'on ne peut pas toujours être positif H24. Et je pense que j'aurais dû dire à la personne qui n'était pas trop contente de sa séance de faire une guidance. Là, elle aurait eu ce qu'elle attendait, que du positif. Mais quand vous faites une voyance, il faut vous attendre à avoir aussi du négatif. Bon, allez, on passe à autre chose, on va pas rester sur du négatif. La vie est belle, la vie est faite d'épreuves et la vie vaut le coup de la vivre. Si on avait une vie sans épreuves, je vous jure qu'on s'ennuierait. Et je vous rappelle que quand vous vous êtes incarné sur Terre, vous avez choisi vous-même vos épreuves. N'oubliez pas, c'est très important. Mais restez dans l'amour de vous-même, restez dans le respect des autres, restez dans la positivité et ne laissez jamais personne vous dire qui vous êtes et ne laissez jamais personne vous changer. On commence passé, présent, futur. Passé, communiquer avec la nature, prêtez attention à vos rêves. Communiquer avec la nature, c'est vous ancrer. Je m'ancre. Ça veut dire que je me recharge spirituellement et que je me recharge en énergie. Je peux aussi faire un câlin à un arbre. Je sais que c'est fou, mais ça marche. Croyez-moi que ça marche. Je vous dis pas d'aller la nuit toute nue faire un câlin à un arbre. Hein. Je vous dis juste que vous pouvez aller en journée. Faites attention que personne vous voit parce qu'on va encore vous prendre pour une folle ou un fou parce que les gens ont le jugement facilement. Et vous faites un câlin à un arbre, vous lui prenez son énergie et vous lui donnez la vôtre. Ça s'appelle une recharge. Vous pouvez aussi marcher pieds nus dans l'herbe. Vous pouvez aussi écouter le son des animaux, des oiseaux. Vous pouvez aussi fixer les nuages et rester perdu dedans.
Ça s'appelle se recharger, ça s'appelle écouter la nature, ça s'appelle profiter tout simplement. La nature est tellement belle. Moi, j'adore me promener dans la nature et voir des animaux. En plus, j'ai la chance d'être dans le Doubs, qui est quand même une région où il y a la montagne. Donc, on croise souvent des chamois, on croise souvent des chevreuils. Et moi, je vous invite à le faire une fois par semaine ou une fois dans le mois quand vous avez le temps. Prêtez attention à vos rêves. Ça, je vous l'avais expliqué la dernière fois. Prenez un carnet et notez tous vos rêves. Et si vous ne savez pas la signification de vos rêves, envoyez-moi un message et j'essayerai de vous aider. Je reste toujours à l'écoute. Si vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de parler, envoyez-moi un message, je suis là. Alors, je suis désolée que ma caméra, ça doit avancer et reculer. C'est juste que je filme avec mon téléphone portable parce que je n'ai pas de caméra. Dette réglée, avancée sans crainte. Alors une dette réglée, ça veut dire qu'il y a une page qui se tourne et que le positif vient à vous. Et ça, c'est pour le présent. Une dette réglée, c'est... Par exemple, vous traversiez des épreuves compliquées, ces épreuves vont se fermer, vont se régler, vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est un projet qui se finit ou un projet qui s'ouvre. C'est une situation gênante ou douloureuse qui se ferme. C'est un deuil que l'on peut avancer, qui se règle. Avancer sans crainte. Vous voyez, on vous le dit, maintenant il est temps de passer à autre chose. Futur. Acceptez vos sentiments, écrivez vos pensées et vos sentiments. On vous dit qu'il n'y a pas de honte à pleurer, qu'il n'y a pas de honte à s'exprimer, qu'il n'y a pas de honte à écrire dans un journal intime vos pensées. Si vous avez besoin d'aller dans la forêt et de crier un bon coup, faites-le. Moi, je le fais des fois, quand j'en peux plus et que je sens que la négativité me gagne, je vais en forêt et je crie. Je crie, je crie, je crie. Ah, vous savez, les trucs comme ça, parce qu'on en a besoin, on est humain, on a besoin de s'extérioriser, je sais pas comment on dit, je suis désolée. Je crois que je vais réinventer la langue française, moi, et libérez-vous de ces sentiments négatifs, libérez-vous si vous avez besoin de pleurer, pleurez, il n'y a pas de honte, hein. Il n'y a pas de honte à pleurer, il n'y a pas de honte à s'exprimer, il n'y a pas de honte à dire les choses. Soyez toujours honnête envers vous-même, soyez toujours fidèle à vous-même et avancez. Ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est qu'il faut s'ancrer, se recharger énergétiquement, que des choses vont se régler pour vous et que le positif arrive. La fin... Comment vous dire? La fin des choses compliquées se termine. Une nouvelle page se tourne. Une nouvelle ère avance. Je dis une nouvelle ère, mais bon, c'est dans votre vie, quoi, un nouveau changement. Ensuite, n'hésitez pas à montrer vos sentiments, n'hésitez pas à dire les choses et n'hésitez pas à aller de l'avant. Nous sommes toutes des petites étoiles qui brillent dans la nuit, nous sommes toutes des êtres spirituels. Il faut toujours rester positif, il faut toujours rester dans la lumière de la source pour les personnes non croyantes ou de Dieu pour les personnes croyantes. Restez fidèles à vous-même et à vos choix, restez fidèles à vos envies et restez fidèles à vous-même. Et n'oubliez pas qu'on ne peut pas toujours être positif, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas toujours être de bonne humeur. Eh ben oui, c'est pas possible. La maladie, les décès, les difficultés rendent l'humain triste, rendent l'humain déprimé et rendent l'humain négatif. Ça arrive, mais ça arrive. Et personne n'a le droit de vous reprocher d'être négatif. Personne n'a le droit de vous dire que vous n'êtes pas dans la lumière de Dieu, que vous n'êtes pas dans la lumière tout court. Et ne laissez jamais personne vous dire ce que vous devez faire. Et n'oubliez pas que si vous venez voir une personne pour une voyance, elle peut être négative comme elle peut être
positif. Il faut vous dire à l'intérieur de vous que vous pouvez apprendre des choses négatives comme vous pouvez apprendre des choses positives. Si vous voulez vraiment du positif et que vous n'êtes pas prêt à entendre du négatif dans une voyance, demandez une guidance. N'oubliez pas qu'une guidance doit toujours rester gratuite parce que ceux qui fournissent le plus de travail, c'est vos guides et vos anges gardiens. Moi, je reste dans la voyance gratuite et dans les guidances gratuites pour vous aider. N'hésitez pas à m'envoyer un MP sur ma page Jérémy Monroe Guidance Angélique. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Nous sommes toutes des petites étoiles qui brillent dans la nuit. Je vous souhaite une bonne semaine et si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bonne semaine à vous!